Alors, on continue encore et toujours avec le micro libre, encore et toujours, alors qu'on n'en est qu'à la deuxième personne. Moi, j'aime ça dire ça toute la soirée, encore et toujours. Donc, je vais commencer tout de suite à dire encore et toujours. La prochaine personne, j'ai pas besoin de la présenter, mais je vais le faire quand même. Parce que c'est une personne qu'on reçoit régulièrement, qui est fantastique, que j'adore écouter, que j'ai dit à peu près toutes les choses gentilles que je pouvais dire. Pas gentilles, honnêtes, vraies. Et je sais plus comment la présenter autrement que dire que juste wow. Mesdames et messieurs, Madame Brigitte Thérien. Alors bien sûr, merci à Christian d'avoir la ténacité de tenir ces micros-là. Pour en avoir fait, je sais qu'une fois par mois, des micros comme ça, à un moment donné, on a le goût d'arrêter. Alors merci Christian de garder cette tribune. Merci. Ça fait 2 mois que je vous dis que j'ai commencé une biographie orale. Alors j'ai fait le 1er chapitre, 2e chapitre. Aujourd'hui, je devais vous rendre le 3e chapitre. Mais ça va être juste avec la moitié du 3e chapitre, parce que où j'avais pas l'énergie, où j'avais pas l'inspiration, puis quand il n'y a pas l'inspiration, disons que ça ne tente pas de forcer. Alors, je vais vous faire un petit peu le début du 3e chapitre, et ensuite, comme par hasard, j'ai trouvé dans des vieux textes, un texte que je sais que je vais mettre, ça va être le 14e chapitre. Alors, je vais vous faire le début du 3e puis le 14e. Alors voici. J'étais la 7e d'une famille de 7 enfants. En fait, en réalité, la 7e de 6 enfants, étant donné la mort d'un frère aîné. À 8 ans, je devins la 6e de 7 enfants. Étant donné, tant le nouveau bébé, de son nom composé, celui de l'enfant décédé, avait su apaiser la peine de la mère, dorénavant grand-mère. À force de dire mon nom, Brigitte, en devant insister sur le T de Thérien, Brigitte Thérien, et de mentir sur mon identité, je baissais les armes et me laissais dévorer, en surface, me concentrant sur mon noyau. Aujourd'hui, de tout partout, il craque et je m'éclate à même les mots. C'était le début du 3e chapitre. Alors, ce qui sera le 14e chapitre, c'est un texte écrit il y a 9 ans et sur lequel je n'avais pas mis de titre. Et en le regardant, j'ai mis un titre qui est Moment de désarroi, et je dis bien Moment de désarroi d'une femme vieillissante. Et puis le lendemain, je me suis dit, moi, s'il y a 9 ans, c'était les femmes vieillissantes, imaginez 9 ans plus tard, mais en tout cas. Disons que le mot a raccourci. Je sens la trahison à l'avance. Je la vois naître et s'étendre, telle une onde, à la surface de notre monde. Un vent glacial nous inonde. Les rideaux de verte mousseline soudain sentent la naphtaline. Le jambon ne goûte pas très bon, il est immonde. L'homme mécontent crache sur son présent. Les étoiles en papier d'or, une à une se décollent, emportant mon auréole. Je perds mon statut d'idole et pour lui, je deviens dole. Non, pas dole. Celles-là vivent au plafond de son imagination.
dans un parking bien cordé où lui seul peut les déplacer à volonté, se permettant au passage quelques familiarités, ses usages. Elle dorme. Au bord de la fenêtre, un oiseau à l'allure polissonne nous espionne. Son apparence nous impressionne. D'un air princier, il lève le bec, tourbillonne et pète. Le temps s'arrête. Les faisceaux de la planète se démettent, emportant notre filament, le fil des amants. En un instant, dans un éclair, tout s'éclaire. Les lolos de Lolita l'emportent. Vite la porte, je prends mon kit et je te quitte. Ne t'en fais pas, nous serons quittes. La samba de l'été commence, en plein été, après tant d'années de grande joie, toutes encadrées. À moi la délinquance, le retour à l'enfance. Les musiques des nids d'Afrique anéantissent ma logique, je transcende. Sans chaussures, je cherche la mesure. Comme une marionnette, je tiens à me soumettre à cette pluie de son. J'aéroglisse, je jette ma pelisse sur le gazon et vibre du bout des doigts jusqu'au talon. Je pleure et ris, au gré des morceaux de ma vie, défilant sur l'écran géant, installé en invité au creux de mon ego. Seul, je gravis le Kilimandjaro, puis du point le plus haut, j'aperçois les badauds. Ils sont légion, je deviens pion et crains la dérision. Certains regards me lancent, mais jamais je ne réponds. Je sens la tolérance, l'acceptation. De mon pilier, je replonge à nouveau et me baigne dans un puissant ruisseau. Puis au matin, épuisé d'avoir tant dansé, je reviens poser ma main contre sa main, car il me manque. Albert, il me faut faire un léger somme là. Je serai dans la sexualité d'un nouvel homme. Je rejoindrai dans son grenier les femmes clones. Installées, de regards bien posés, radiographiant la nudité. Je dois maintenant dormir, mon bel émir, si je veux redevenir ta rose arrosée, la rose arrosée, arrogée, arrogée. Merci. C'était Madame Brigitte Terrien.